Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, en tout cas, ça faisait un petit moment que j'avais pas forcément fait un petit enseignement comme ça. En tout cas, que le Seigneur soit béni, que Yahweh soit béni, vous savez, voilà. Le Seigneur nous fait grâce, hein. Nous essayons en tout cas, du mieux que nous pouvons de revenir à la parole, hein, de faire un retour réel et pratique aux Écritures. Et Yahweh m'a inspiré sur un enseignement, un petit court enseignement, hein, concernant Yahweh notre Elohim. Voilà, Yahweh est notre Elohim. Voilà, qu'on reconnaisse que nous avons un seul Elohim qui est Yahweh. Et l'Esprit m'a conduit à prendre cette écriture, hein, dans Deutéronome 6, Devarim en hébreu. Voilà, il est dit, voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahweh votre Elohim m'a ordonné de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique sur la terre vers laquelle vous passez pour prendre possession. Afin que tu craignes Yahweh ton Elohim en gardant durant tous les jours de ta vie ton fils et le fils de ton fils, tous ces statuts, ces commandements, afin que je t'ordonne pour que tes jours soient prolongés. Voilà, nous soulignons. Il dira, tu les écouteras, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous vous multipliez où coule le lait et le miel, comme Yahweh, l'Élohim de tes pères, l'a dit. Écoute, Israël, Yahweh notre Elohim, Yahweh est un. Donc, ici, nous voyons que, Yahweh, Elohim, va dire à Moïse, d'enseigner le peuple à mettre en pratique les commandements lorsqu'ils arriveront en terre de Canaan. Et Yahweh donne cette raison en disant que afin qu'ils le craignent, en gardant tous les jours de la vie, son fils, le fils de son fils, tous ces statuts, ces commandements que je t'ordonne afin que tes jours soient prolongés. C'est-à-dire que de génération en génération, il devait garder la Torah de Yahweh afin de vivre et d'avoir des jours prolongés. Et il dira que tu auras soin de mettre en pratique afin que tu sois heureux. Et là, vous vous multiplierez, etc. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que Yahweh va nommer plusieurs fois. Moshe va nommer Elohim étant l'Elohim d'Israël. Et lorsqu'on regarde au premier verset, on va dire les ordonnances que Yahweh, votre Elohim. Donc, on comprend que Yahweh est l'Elohim. Et il dit que Yahweh est votre Elohim. Vous voyez? Il dira aussi que, afin que tu craignes Yahweh, ton Elohim. Donc ici, c'est intéressant parce qu'on va voir que Moshe va parler de manière collective au premier passage. Il va nommer l'Elohim d'un ensemble. C'est ça qu'il va dire votre Elohim. C'est comme je dis, je rencontre une famille, je dis votre maison. Vous voyez, il dit, quand je rencontre une famille, je parle de manière globale, je dis votre maison parce que je parle d'un aspect collectif, d'un aspect global. Mais il dira, après Moshe va rentrer dans le domaine personnel et là, il va parler de manière individuelle. Parce qu'effectivement, nous avons pour tous un seul Dieu qui est Yahweh, mais il y a aussi cet aspect individuel et c'est là en fait que Moshe va parler en fait de l'aspect relationnel avec Yahweh. Vous voyez? Il y a cet aspect-là aussi de connaître son Yahweh. Et ça qui va dire afin que tu craignes Yahweh, ton Elohim. Et c'est là qu'il va commencer à tutoyer. Voilà, on va voir le verbe tutoyer, le pronom tutoyer, le tutoiement. Parce qu'il va dire que Yahweh, ton Elohim. Donc il y a Yahweh, votre Elohim, et Yahweh, ton Elohim. C'est ton Elohim, c'est ton Dieu personnel. C'est le Dieu avec qui tu as une relation intime. Voilà pourquoi il dira Yahweh, ton Elohim. Et après, il parlera encore d'Israël. Il dira, tu écouteras Israël. Et tout Yahweh comme Yahweh, l'Elohim de tes pères. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il y a Yahweh, l'Elohim de l'ensemble, Yahweh,
ton Elohim à toi, mais il y a aussi Yahweh, l'Elohim de tes pères. Et c'est pour ça que nous croyons que Yahweh est notre Elohim, non parce que nous avons ce Yahweh en tant que Yahweh personnel, mais Yahweh parce que c'est Yahweh aussi de nos pères, Yahweh de notre père Abraham, en qui nous sommes les fils et les filles par la foi. Et regardez le verset 6, verset 4, il dira, écoute Israël, Yahweh notre Elohim et Yahweh est un. Voilà. Nous croyons en un seul Yahweh, un seul Elohim. C'est pour ça qu'il dit Shema Israël Adonai et le Chenu Adonai Echad. Et le Echad, c'est l'unité pour dire que nous avons un seul Elohim. Mais ce qui aussi qui me frappe, c'est le verset 3. Il dira les Yahweh, l'Elohim de tes pères. Or, nous savons que nous sommes fils et filles d'Abraham. Regardez, nous sommes descendants d'Abraham par la promesse. C'est ce que nous allons lire dans Galates 3. Galates 3 au verset 6, il dira, comme Abraham crut à Elohim, cela lui fut imputé à justice. Sachez donc que ceux qui ont la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. Il dira, mais prévoyant qu'Elohim justifierait les nations par la foi, a prêché davantage l'évangile à Abraham en lui disant, toutes les nations seront bénies par toi. Et on dira, au verset 13, Machia nous a racheté de la malédiction de la Torah, devenant malédiction en notre faveur, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Et on dit, afin que la bénédiction d'Abraham vienne pour les nations en Machia Yehoshua. Il dira, afin que et que nous recevions par le moyen de la foi l'esprit de la promesse. Vous voyez? Il dira, or la promesse était faite à Abraham et à sa postérité. Voilà. Comme beaucoup, d'un seul est la postérité qui est le Machia. Et regardez, on va descendre un peu plus bas. Il dira, or un médiateur n'est pas seul, mais Elohim est un. Voilà. Nous croyons que nous avons un seul Elohim. Voilà. Nous croyons que nous avons un seul Elohim et regardez, voilà. Regardez ce qu'il va nous dire au verset 26. Mais car vous êtes tous fils d'Elohim par le moyen de la foi en Machia, Yehoshua. Voilà. Et que vous avez été baptisés en Machia et vous avez revêtu le Machia. Donc il n'y a donc ni juif ni grec, il n'y a plus esclave, ni plus ni mâle ni femelle, car vous êtes tous un en Yehoshua. Mais si vous êtes du Yeshua, du Machia, pardon, vous êtes donc la postérité d'Abraham et héritier des promesses. Voilà. Nous sommes des héritiers, frères. Frères et sœurs, nous sommes des héritiers. Voilà pourquoi nous croyons que Yahweh est notre Elohim. Comme Moshe parle aussi à Israël dans Deutéronome 6, il s'adresse aussi à nous. Parce que Yahweh est l'Elohim de nos pères. Les patriarches sont nos pères. Voilà pourquoi on parlera de l'Elohim, du Dieu d'Isaac, de Jacob et d'Abraham. Du Dieu, pardon, d'Abraham. Du Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Voilà. Voilà. Regardez ce que Yahweh va dire à Moshe. Dans la Torah, dans Shemot, dans Exode 3.15, quand Moshe va demander en fait à Yahweh quel est son nom, voilà. On va lire au verset à partir du verset 13 à 15. Moshe dit à Elohim, voici, j'irai vers les fils d'Israël et je leur dirai, l'Elohim de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils me diront, quel est son nom? Que leur dirai-je? Elohim dit, je suis qui je suis. Il dit, tu parleras aux fils d'Israël, je suis m'a envoyé vers vous. Elohim dit à Moshe, tu parleras aux fils d'Israël, Yahweh l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim de Yitzhak, l'Elohim
de Yaakov m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est là mon souvenir d'âge en âge. Voilà. Et donc, il dira au verset 16, hein, regardez ça. Va et rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, Yahweh, l'Élohim de vos pères, l'Élohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu en disant, je vous ai visité à cause de ce qu'on a fait, de ce qu'on vous a fait en Égypte. Voilà. Donc, Yahweh, l'Élohim d'Abraham, Yitzhak et Jacob, voilà, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, c'est l'Élohim de nos pères. Étant fils d'Abraham, frères et sœurs, Jacob, c'est notre père dans la foi. Isaac, c'est notre père dans la foi. Nous, les patriarches nous ont précédés, ce sont nos pères dans la foi. Nous faisons partie de la descendance d'Abraham. Voilà. C'est l'héritage que nous avons reçu. Nous sommes héritiers. Nous avons vu dans Galates 3, nous sommes héritiers de la promesse. Voilà pourquoi Yahweh a justifié aussi les nations. Voilà pourquoi Yahweh a dit dans Bereshit, dans Genèse 12, que la descendance de Abraham sera comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Vous voyez? Voilà pourquoi Yahweh est notre Elohim. Et vous savez, chaque nation marche avec son Dieu. On va prendre le passage. Voilà. De chaque nation. On va prendre Michée. On va aller dans les Nivim. Prendre Michée. Micaya 4, verset 5. On va lire le passage. On nous dit, oui, tous les peuples marchent, chacun marche au nom de son Elohim. Mais nous marchons au nom de l'Elohim, au nom de Yahweh, notre Elohim, pour toujours et à perpétuité. On va voir un peu, voilà. Quel est le commentaire? Voilà. On va prendre ce passage-là. Verset 16. Okay, attendez. Prendre le verset 26. On nous dit car... Voilà, on va revenir sur le passage après. Voilà, on nous dit quoi? On nous dit que lui, tous les peuples marchent chaque homme au nom de son Elohim, c'est-à-dire au nom de son Dieu. Mais nous marchons au nom de Yahweh, notre Elohim, pour toujours et à perpétuité. Voilà. Nous avons tous les peuples, chacun marche au nom de son Elohim. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de Elohim. Dans l'Ancienne Alliance, on voyait qu'il y avait les Baals, les Astartés, les Tubal, les Kémosh, tous ces dieux païens des peuples environnants, hein, des peuples environnants, des Cananéens, des Phérésiens, des Kénésiens, des Philistins, etc., des Édomites. Voilà, chacun avait son Dieu. C'est vrai que Michée dira en fait que tous les peuples, chacun marche au nom de son Dieu, de son Elohim. Hein. Ici, aujourd'hui, chacun marche au nom de son Elohim. On va en Inde, voilà, leur Dieu, c'est Shiva, Ganesh, etc. Les Asiatiques, on va en Chine ou au Japon. Voilà, bon, au Japon, c'est le shintoïsme. Bon, chacun a ses dieux. Hein. Voilà. Mais il y a le bouddhisme avec Bouddha, les musulmans avec Allah, les catholiques avec Marie, les saints. Voilà, chacun a son Dieu. Les branhamistes avec Branham, les kimbangistes avec Simon Kimbangu, chacun a son Dieu. Mais nous qui ferons partie du peuple d'Elohim, nous qui croyons que Elohim est un, que Elohim est Echad, nous marchons au nom de Yahweh, notre Elohim. Et là, regardez ce que le prophète Micaya ou Michée va dire, il dira pour toujours et à perpétuité. Vous voyez? Il dira pour toujours et à perpétuité parce que nous savons que Yahweh est notre Elohim. Et que nous allons toujours rester fidèles à cet Elohim pour l'éternité. Et regardez, hein, le passage
qui est intéressant justement. Dans 1 Chronique 16, au verset 26, on va le prendre 1 Chronique 16, verset 26, on va le surligner. Voilà, 1 Chronique 16, verset 26. Voilà. Car, on va dire au verset 25, car Yahweh est grand et digne de louange, il est plus redoutable que tous les Elohim. Voilà. Il est plus redoutable que tous les Elohim. Voilà pourquoi Yahweh est au-dessus de tous les Elohim. Il dira, car tous les Elohim des peuples sont des faux Elohim. Mais Yahweh qui a fait les mais Yahweh a fait les cieux. Voilà. Voilà, bien-aimés. Voilà, nous savons que c'est Elohim qui a fait les cieux. Il dira que tous les Elohim de la terre sont des faux. Tous les Elohim des peuples sont des faux Elohim. Allah est un faux Elohim. Bouddha est un faux Elohim. Marie est un faux Elohim. La Trinité est un faux Elohim. Vous voyez ? Toutes ces choses-là, ce sont des faux Elohim. Les stars que les gens adulent, ce sont des faux Elohim, frère. Des fausses divinités, ma sœur. Tous ces gens-là ne sont rien du tout. Voilà ce que la Torah nous enseigne. Voilà ce que le Tanakh nous enseigne. Voilà ce que l'Ancienne Alliance nous montre. Car tous les Elohim des peuples sont des faux Elohim. Regardez ce qu'on va voir. On va lire dans la Nouvelle Alliance. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 8. On va dire, mais pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que tous en la connaissance, et la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu, il n'a rien connu, il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Elohim, est connu par lui. Mais pour ce qui concerne l'action de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien de le monde et qu'il n'y a aucun autre Elohim excepté un seul. On va regarder si... Voilà, Paulos affirme avec force qu'il y a que l'Elohim créateur n'est pas mélangé avec d'autres divinités. Voilà, donc ça nous ramène à Deutéronome 6, verset 4. Vous voyez, c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Yahweh Echad, Shema Israël, Adonai Eloheinu, donc Adonai Echad. Donc il y a un seul Dieu, il y a une seule unité. Et voilà pourquoi il dit excepté un seul. Car même s'il y a des êtres appelés Elohim, vous savez que même des anges sont appelés Elohim sur cette terre, hein, tellement, voilà, l'abomination. Voilà. Il dira, car même s'il y a beaucoup d'Elohim, soit dans la terre, dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet il y a beaucoup d'Elohim et beaucoup de seigneurs, voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'Elohim, hein, voilà, comme j'ai cité tout à l'heure certains, voilà, les fausses divinités, voilà, mais nous savons qu'il y a un seul Elohim. Regardez, mais pour nous qui font partie du peuple d'Elohim, il n'y a qu'un seul Elohim. Voilà. Pour nous, il n'y a qu'un seul Elohim, bien aimé. Il n'y en a pas deux. On va prendre Romains 3:30 après. Hein. Le Père qui vienne toutes choses et nous sommes par lui, et un seul Seigneur, Yehoshua Mashiach, par lequel sont toutes choses et nous par son moyen. Mais cette connaissance n'est pas de tous. Or, quelques-uns, jusqu'à conscience de l'idole, mangent une chose comme sacrifiée aux idoles et leur conscience est faible. Vous voyez ? Bon, là après ça rentre dans le sujet de des viandes sacrifiées aux idoles, de la faiblesse en fait de la foi. Mais voilà, nous croyons qu'il y a un seul Elohim. Et notre Elohim à nous, voilà, c'est Yahweh. Nous croyons en un seul Elohim. Tout simplement. Voilà. Il n'y a pas d'autre Elohim. Elohim Echad. Romains 3:30. Puisque, mais Elohim, est-il celui des Juifs? N'est-il pas aussi celui des nations? Oui, Elohim aussi celui des nations. Voilà. Elohim n'est pas que le Dieu d'Israël, n'est pas que le Dieu des Juifs, mais il est aussi notre Dieu à nous les nations. Et il dit, puisqu'il y a un seul Elohim qui justifiera la circoncision sur la base de la foi, et l'incirconcision par le moyen de la foi. Voilà. Bien aimé. Nous, Elohim est le Dieu d'Israël et des nations. C'est le Dieu universel.
Nous avons qu'un seul Elohim. Et notre Elohim, notre Dieu, notre Yahweh, c'est Yehoshua Mashiach. Voilà. Qui s'est manifesté en chair. Nous ne croyons pas en la Trinité. Nous croyons en un seul Elohim. Qui est Yehoshua. Voilà. Yeshua, notre Elohim. Tout simplement. Voilà. Voilà. Et comme son contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges et prêché dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voilà notre Elohim. Nous croyons en un seul Elohim, qui est Yeshua. Voilà. Qui est lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Regardez. On nous dit quoi? Éphésiens 4, verset 4. Un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Elohim et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Yehoshua et le Mashiach. Yehoshua et Elohim. Voilà. Voilà, bien-aimés. Regardez. Voilà. Regardez. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 20. Voilà. Mais nous savons que le Fils d'Elohim est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Yehoshua Mashiach. Il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Voilà, Yehoshua le Fils, Yehoshua Mashiach, il est le véritable Elohim et la vie éternelle. Yehoshua est le véritable Elohim. Voilà. Il n'y a qu'un seul Elohim. Tout simplement. Et voilà. Et la conclusion de toute chose. Apocalypse 22. Regardez ce qu'il nous dit. Il n'y aura plus de malédiction. Et le trône d'Elohim et de l'agneau y sera. Et ses esclaves le serviront. Et ils verront sa face et son nom sera sur leur front. Voilà. Et il n'y aura plus de la nuit. Il n'y aura pas besoin de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Elohim les illuminera. Il les régnera d'âge en âge. Il photiso, la lumière d'Elohim sera sur la face de ceux qui le servent. Voilà. Ils régneront d'âge en âge. Il dira, ces paroles sont sûres, et le Seigneur, l'Elohim des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses esclaves les choses qui doivent arriver vite. Voilà, bien-aimés. Et regardez, Jean qui va vouloir adorer l'ange. Il dit, voici, je viens à toute vitesse. C'est Yehoshua qui parle. Celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et moi, Yohanan, donc Jean, qui a entendu et vu ces choses, et après avoir entendu et vu, je tombais sur la terre au pied de l'ange qui me montrait pour l'adorer. Mais il me dit, non, attention, car je suis un compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Elohim. Voilà la conclusion. Voilà ce qu'il va dire à Yohanan qui a voulu tomber dans l'idolâtrie. Adore Elohim. En tout cas, voilà mes bien-aimés, soyez bénis. Nous avons un seul Elohim qui est Yahweh, le Dieu d'Israël, le Dieu des nations. Nous faisons partie de ce peuple-là et nous croyons en un seul Elohim. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.